Madame, Messieurs, bonsoir et nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir à travers votre émission de prédilection Sport 45. Et bien au sommaire de cette émission du football avec la défaite du représentant congolais en phase de poule de la Coupe de la CAF. Et bien l'AS Auto en déplacement du côté de Tanzanie n'a pas fait le du côté de Tanzanie, allais-je dire, mesdames et messieurs, l'AS Auto s'est incliné sur le score de 0-1. C'était face à Singida Black Star. Et puis dans cette émission, mesdames et messieurs, nous parlerons de la présentation officielle de la section Nzango de l'association Kota Koli. Et puis, nous parlerons de la clôture du tournoi de basketball scolaire qui s'est donc dans les rideaux se sont baissés là-bas du côté du gymnase Maxime Matima. C'est donc à Makelekele avec le sacre du complexe scolaire Akera qui s'est imposé devant l'école canadienne par 64 à 63 en prolongation. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire de Sport 45 de ce soir. Eh bien, Monsieur Bello Kisikila, il est là. Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Alors Bello, comme je l'ai dit dans la vitrine de cette émission, décidément, l'AS Auto, croyant que le souhait était que l'AS Auto puisse arracher ne serait-ce qu'un match nul du côté de la Tanzanie, de Dar es Salaam. Malheureusement, les Congolais se sont inclinés. Oui, Donald, le souhait était peut-être plus. Moi, je pense que le souhait des Congolais était peut-être de voir cette équipe. Monsieur Vilpion, pendant que nous échangeons, justement, nous analysons sur ce match, Singida Black Star, AS Auto, prière de nous balancer quelques éléments du match. Oui, Donald, pour revenir, je pensais que je disais que les Congolais, le souhait et nous autres, on voulait bien voir cette équipe-là aller s'imposer. Question d'éviter une deuxième défaite dans la compétition, puisque lors de la première journée, sans doute que la SOTE s'était incliné en déplacement 1-0. Exactement. Et, avant de se rattraper largement face à Belouizdad, qui est quand même le favori de ce groupe, 4-1 ici à Brazzaville. Mais Oteo est allé perdre du côté de Zanzibar, puisque le match n'est pas joué à Dar es Salaam, mais plutôt à Zanzibar. À Zanzibar. C'est un stade où les Congolais connaissent, la majorité des joueurs Oteo qui ont participé au dernier CHAN du côté de la Tanzanie connaissent, puisque le Congo a décidé ces 3 matchs au stade Amam, 2 matchs au stade Amam de Zanzibar. Ils connaissaient bien la pelouse, il n'y avait pas de raison évoquée. Mais le Oteo a fini par perdre. Moi, je pense que c'est d'abord le manque de championnat. Et il faut dire. Ah oui, ça n'a rien à faire. Le manque de championnat, la fermeture des stades et le théorème du colonel-major Rémi Ayayos pour dire que c'est un faux pas. Un faux pas grave qui risquerait aussi de coûter cher à cette équipe de la SOTO si se comporte très mal au match retour, puisqu'on a vu une équipe de la SOTO en manque de compétition. Il y avait vraiment un manque de rythme au sein de cette équipe, manque de cohésion aussi entre les partants qui n'ont pas été bien remplacé. En fait, c'est un groupe qu'il faut du jus, beaucoup de tenus avec de nouveaux venus, notamment il y a eu le départ de Gideon Ndongo qui est quand même le pilier de ce milieu du terrain, Jordan Deke, dernier buteur face à Belouizdad qui est parti du côté de Gormaya, mais qu'il fallait remplacer. Et Oteo a pensé à des joueurs qui étaient du côté de la Léopard, notamment Venon Ndjaba et Jafé Mankou. Et ces derniers, ils ne sont pas mauvais, oui, ils sont bons, mais il y a un problème, ils n'étaient pas en compétition avant d'arriver à la SOTO. Ils étaient énormément en repos à la maison. Venir intégrer cette équipe à 3 semaines de compétition. À 3 semaines seulement. 3 semaines et aller jouer face à une équipe qui a la 11e journée de son championnat. Allez-y comprendre. Ouais, c'est un peu difficile et on a vu des joueurs à la SOTO qui n'arrivaient pas à courir, à l'instar de Boubacar qui a joué dans l'axe charnière central avec Obembi, qui avait vraiment du mal. On a vu un attaquant, Badiangou Diallo, qui était scellé, Gossi Melenga, le métronome de milieu du terrain, qui était transparent. Je pense que ça manque un peu de la compétitivité au sein de cette équipe de la SOTO. Et enfin aussi, il faut rappeler que l'entraîneur a toujours souligné que son cahier de charge n'a pas été respecté, par les dirigeants. Plus malheureusement. Lui, il avait évoqué après la victoire face à Belouizdad comment préparer la prochaine étape qui devait avoir lieu en ce mois de janvier. Il a dit je vais présenter mon programme à ma direction. Malheureusement, avant le match, il avait évoqué mon cahier de charge n'a pas été respecté. Donc il avait demandé des matchs amicaux avec des clubs en compétition, notamment ailleurs, pour se mesurer, pour bien juger son équipe. La direction a beau juger de faire des matchs amicaux ici avec des clubs qui ne s'entraînent pas, avec des clubs comme Racine, plusieurs clubs de ligue départementale au niveau de la République. Et un seul match international que j'ai vu la SOTO jouer, c'est face à Céleste. Mais cette équipe de Céleste, lorsque je me suis renseigné, c'est une équipe remaniée
qui est venu pour essayer ces nouveaux joueurs. La preuve en est que Otoye les a pulvérisés 6-0. Mais sur l'heure de jeu, c'était pas ça. Il faut dire clairement que cette équipe qui n'a pas de compétition à cette allure, ça sera très difficile pour arriver en termes. Ça n'a rien à faire. Mais rien n'est encore. Le football est tellement scientifique que quand vous ne vous préparez pas conséquemment, c'est difficile. Les miracles, ce n'est que dans les religions. Au football, le résultat se prépare et le résultat se fait et se construit au jour. Mais il faut dire que lors de la phase retour est déjà prévue ce week-end. Ce week-end, du côté de Salafranche, en débat, où là, a la chance de refaire le retard et de bien se positionner, puisque de l'autre côté, entre Stellenbosch et Belouizdad, il y aura forcément un vainqueur ou un vaincu. Et pourquoi pas un match nul? Pourquoi pas un match nul? Si en cas de victoire à la Sotoyo, à Brazzaville, Oto va un peu grimper avec 6 points. À l'heure actuelle, Oto est dernier, il faut le rappeler, avec 3 points. Dernier, oui, premier, Belouizdad, 6 points. Belouizdad qui s'est imposé devant Stellenbosch 2-0. Oui. Deuxième, et cette équipe de Stellenbosch avec 4 points, suivi de Singida qui passe devant Oto avec 4 points. Donc, il faut comprendre que cette équipe va venir avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'esprit, déjà contrer, éviter à tout prix une défaite ici à Brazzaville. Question de bien négocier la prochaine journée à domicile face à Singida. Alors, comment devrait l'AS Oto, devrait-il négocier justement ce prochain match, la manche retour qui est déjà prévue pour le dimanche au stade Alphonse Massomba Deba? Moi, je pense que la meilleure option a été choisie après cette défaite. Et il faut dire que les défaites aussi nous servent de tremplin pour bien préparer l'avenir. Bien rebondir. Assotoye a compris cela. Juste après le match d'hier, Assotoye a pris le vol destination Dar es Salaam pour relier Brazzaville. Je pense qu'ils sont peut-être actuellement du côté d'Addis Abeba pour attendre le vol et rentrer à Brazzaville. Question de préparer avec beaucoup de sérénité cette rencontre et régler les failles qui n'ont pas marché. Intégrer peut-être les nouveaux joueurs s'il le faut, puisqu'il y a un joueur comme Béranger et toi qu'on n'a pas vu. Il y a aussi Wilfried Kaya qui est quand même le métronome de cette équipe sur les couloirs qu'on n'a pas vu. Peut-être qu'on le verra le dimanche prochain face à cette équipe ici à Brazzaville. Revoyons le but justement des Tanzaniens. Oui, lorsque vous voyez ce but, ça peut simplement, ça dit tout. Il y a un problème de communication entre Boubacar qui est aligné pour la première fois, pas en match amicaux ou bien en compétition officielle avec Obembi. Donc les deux se sont retrouvés. Il y a un problème de communication. Il y a aussi beaucoup de relâchement puisque là où part l'action et au final, vous voyez vraiment qu'il y a cacophonie dans cette défense. Mais ce but me rappelle le but encaissé face à Stellenbosch lors de la première journée d'Afrique du Sud où il y avait un manque de communication. Exactement, au niveau de la charnière centrale de l'AS Oto. Mais l'équipe va essayer de colmater les brèches pour bien négocier la prochaine rencontre devant son public ici à Massomba Deba. Nous l'avons toujours dit, mesdames et messieurs, sans championnat, en tout cas, c'est très difficile. C'est très difficile parce que il n'y a pas de cohésion, il se pose un réel problème d'efficacité. Et là également, l'AS Oto l'a prouvé qu'au niveau surtout de la défense de la charnière centrale, en tout cas, on a eu l'impression comme si les défenseurs de l'AS Oto ont rêvé. C'est simplement, il n'y a pas d'automatisme. Nous osons espérer que lors de la manche retour de ce dimanche AS Oto Singida, je pense que là également, l'AS Oto va tout faire pour au moins. Moi, je pense que si on ne peut pas tout seulement condamner la défense au moment où l'attaque n'a quasiment pas tiré. Il faut dire que après 45 minutes déjà, la Soto n'avait que 2 tirs. Ou un tir cadré. Non, donc. Moi, c'est beaucoup plus sur le but encaissé. Mais le but encaissé, il faut voir, les défenseurs peuvent tout donner, mais au final, si les attaquants ne marquent pas, il y a un problème. La défense finit par craquer. Donc, ils ont encaissé un but avant la pause, mais rien n'a empêché aussi à cette équipe. On a vu l'entrée de Jafem Bokou qui a tenté des gestes acrobatiques. Malheureusement, ce n'était pas son jour. Et le gardien de Singida a eu à faire son match qu'il faut. Mais c'est aux Congolais d'oublier vite cette rencontre, question de se racheter ici à Brazzaville, comme ils l'ont fait face à Belouizdad. Voilà, ça a été donc un jour sans pour les Congolais de l'AS Oto. Rien n'a encore perdu. C'est vrai que l'AS Oto s'est incliné du côté de la Tanzanie. Ce n'est qu'un faux pas. L'AS Oto va donc devoir rebondir dimanche prochain au stade Alphonse Massomba Deba à la réception justement de cette équipe de la Tanzanie, Singida Black Star. Nous appelons donc au public sportif congolais. C'est vrai que aller au stade n'est plus dans vos habitudes, mais venez quand même pour la circonstance pour apporter un soutien inconditionnel
seul à l'AS Auto afin que Auto décroche ne serait-ce que ces 3 points comme ça se passe à domicile. Eh bien, dans ce groupe C, mesdames et messieurs, l'AS Auto, après donc cette défaite, se retrouve au bas du tableau avec 6 points. Pendant ce temps, c'est 3 points, allez-je dire, merci Bello. Pendant ce temps, c'est Belouizdad qui s'était lourdement incliné ici au Stade de la France Masson Madeba qui a bien fait les affaires en battant Stellenbosch d'Afrique du Sud par 2-0. Et donc, dans ce groupe C, c'est donc Belouizdad d'Algérie qui caracole seul en tête du classement avec 6 points. Deuxième, Stellenbosch de l'Afrique du Sud, 4 points. Troisième, Singida de la Tanzanie, 4 points. 4 points également. Et bon, dernier de ce groupe C, il n'est autre que l'AS Auto. Mais je suis fort et certain que Bello, dimanche prochain, nous sortirons du stade Alphonse Masson Madeba avec un large sourire parce que l'AS Auto n'acceptera pas 2 défaites d'affilée. C'est pas possible. Oui, il faut dire aussi au football, il n'y a pas de match gagné en avance. Certes que OTE partira pas largement, partira quand même favori face à cette équipe de Singida pour avoir évolué et puisque l'équipe congolaise va évoluer à domicile. Mais il faut dire que cette équipe est identique à l'AS OTE. C'est un club qui n'a quasiment pas de supporters. OTE, nous connaissons qu'OTE aussi n'a un problème de supporters. OTE n'a pas de problème de supporters. Que les dirigeants de l'AS Auto mobilisent les Congolais à l'heure actuelle. Entre autres stratégies. Ils doivent commencer dès maintenant déjà à mobiliser les bases dans chaque quartier. Pourquoi pas appeler d'autres supporters à venir soutenir massivement cette équipe de l'AS OTE, puisque le 12e homme compte aussi. Il faut dire que jouer face à une équipe qui est habituée à jouer à huis clos dans un stade vide et vous, devant le public, ça sera un peu difficile pour cette équipe tanzanienne. Ouais. Voilà, en tout cas, dimanche prochain, mesdames et messieurs, 15h, sauf changement de programme. En tout cas, nous allons tous nous rendre du côté du Stade de la France Masson Madeba pour aller apporter un soutien inconditionnel à l'unique représentant congolais en compétition africaine interclub. J'ai donc cité l'AS Auto. Eh bien, nous allons parler à présent karaté pour dire qu'il s'est tenu du côté de Kinshasa, et plutôt de l'OESI, c'est en République démocratique du Congo, l'Open international de karaté, entre parenthèses, Shaolin. Et le Congo a été honorablement représenté par un athlète. Eh bien, lui, c'est le jeune Sagesse de l'Interclub qui a glané une médaille d'or et il a également été sacré meilleur compétiteur, meilleur athlète de la compétition. Voilà, nous étions du côté du beach de Brazzaville où le secrétaire général de l'ASIC, entendu par là, Association sportive interclub, est allé recevoir son champion. Suivez. L'hymne national de la République du Congo, la congolaise, a retenti dans le ciel de Koulouozi, en République démocratique du Congo. Ceci grâce au champion d'Afrique, Sagesse Abraham Bikoka, qui a remporté une médaille d'or dans la catégorie de moins de 75 kilos. C'était à l'Open international de Shaolin qui s'est déroulé à Koulouozi, dans la province de Lualaba, en République démocratique du Congo. Ce jeudi, c'est le retour au bercail, au beach de Brazzaville. Ce karatéka de l'Interclub qui a représenté le Congo à cette compétition a été reçu à son arrivée par le secrétaire général de l'association sportive Interclub, Djibril Mouyoki. Et pour matérialiser la chaleur de cet accueil, une aide d'honneur a été réservée aux champions. Sagesse Abraham Bikoka, 2 fois champion d'Afrique, au Caire en Égypte et à Tanger au Maroc, a dû batailler fort pour terminer comme meilleur athlète de la compétition. Il nous livre ici le secret. Le secret, c'est le travail. J'ai subi un entraînement très intensif pour cette compétition et je suis parti. J'ai ramené la médaille d'or. Mentalement, j'étais sûr de moi et sur des entraînements que le coach m'avait donnés. Voilà le résultat. 7 pays ont pris part à cette Open internationale. Il s'agit de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, du Congo, de la Zambie, du Burundi et de la République démocratique du Congo, pays hôte. Après le beach, c'est au siège de la SIC, sise au gymnase Michel Dordano, que les dirigeants et athlètes de l'Interclub ont célébré ce sacre.
Voilà, mesdames et messieurs, débuté le 10 janvier à l'esplanade du lycée Pierre-Savorgnon de Brazzaville, bien, le tournoi interscolaire de basketball a connu son épilogue dimanche dernier. C'était au gymnase Maxime Atima de Makelekele, avec à la clé le sacre du complexe scolaire Akera qui s'est imposé devant l'école canadienne par 64 à 63. C'était donc en prolongation. Nous faisons le point avec Evra Ntikasumba et Bien-Aimé Condé. Le complexe scolaire Akera, vainqueur de la première édition du tournoi interscolaire, après prolongation en s'imposant 64 à 63 devant l'école canadienne. Une victoire au bout du suspense entre les deux équipes, saluée par Aniceto Somba, coach d'Akera. Mais en fait, l'honneur revient aux élèves qui ont bien capté les consignes. Et devant, c'était difficile, mais ils ont pris ces consignes-là, ils étaient déterminés et on est arrivé là où on est arrivé. En fait, oui, j'ai des enfants qui pour la première fois jouent une compétition. C'était un peu difficile, mais à l'entraînement, ils sont rigoureux et on a travaillé tous les aspects. Lorsque l'adversaire nous a battus à l'aller, en phase de poule, et on s'est ressaisi, on connaissait leur jeu et Dieu voulant, nous avons vaincu. Dessus de la défaite, Distel Funza, entraîneur des jeunes de l'école canadienne, déplore l'impréparation de ses poulains. Ce dernier regrette le fait que le trophée leur ait échappé alors qu'ils avaient l'avantage tout au long de la rencontre. Bon, vous allez constater vous-même, c'est d'abord une compétition très importante pour la première fois dans le département de Brazzaville. Donc chaque chose que le maire gagne. Bon, de notre côté, nous avons plus d'avantages, mais on a constaté qu'à la fin, il y a eu quand même une grande fatigue pour les joueurs. Voilà un peu le petit souci de notre part dans ce sens. La remarque faite, vous allez constater, étant qu'enseignant, je constate qu'il y avait une grande fatigue à la fin. Donc voilà un peu la défaite que nous avons subie cet après-midi. Organisé par Brazza Basket Show en partenariat avec la Ligue départementale de basketball de Brazzaville et la Fédération congolaise de basketball, la première édition du tournoi interscolaire de basketball a regroupé 8 écoles privées de la capitale. Une initiative encouragée par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou, qui a honoré sa présence à cette finale. Mais nous avons un sentiment de joie et de pure fierté. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de remercier le ministère des Sports avec son patron, monsieur le ministre des Sports et de la Jeunesse, monsieur Hugo Londele, remercier la Fédération congolaise de basketball pour cette belle initiative. Nous avons assisté là à une belle fête du sport en milieu scolaire. Nous espérons tout simplement que cela se pérennise. Le ministère est disponible. Ma seule présence suffit à estimer, à espérer qu'à l'avenir, nous serons toujours là pour soutenir les initiatives qui sont prises ici par la FECOCAT et ensuite espérer bien sûr que d'autres partenaires aussi pourraient s'associer à cette belle initiative pour redonner les lettres de noblesse. Tout est bien qui finit bien. La première équipe a reçu une enveloppe d'1 million de francs CFA, la deuxième, 500 000 francs CFA, et la troisième équipe, celle de l'école militaire préparatoire générale Leclerc, a reçu une enveloppe de 300 000 francs CFA. Rendez-vous à la prochaine édition. Voilà, Bello, très belle initiative de la Ligue départementale de basketball de Brazzaville qui a créé ces retrouvailles de la jeunesse scolarisée de Brazzaville pour justement une telle discipline, le basketball. Oui, Donald, vous savez que depuis que nous sommes sanctionnés, je ne suis pas trop bien placé pour parler du bienfait de la fédération de basket. Sanctionné au niveau de la FIBA. Au niveau de la FIBA. Ah oui, ça c'est une autre paire de manches. Jusqu'à présent, je suis toujours dessus et en colère contre ces dirigeants parce que je pense qu'ils doivent travailler plus encore pour nous enlever cette sanction. Mais je pense que lorsqu'il y a aussi des bonnes choses... Le président de la Fédération congolaise de basketball, Fabrice Makamatev, nous avait rassuré que
le processus a déjà été enclenché. Nous attendons, mais je pense que lorsqu'il y a aussi des bonnes choses, il faut féliciter. Exactement. C'est des choses que nous voulons voir commencer d'abord par la base. La base, c'est la jeunesse et aller dans les écoles, organiser ce genre de tournois pour découvrir. Ce n'est pas seulement pour faire plaisir aux écoles ou encore aux athlètes, non. C'est pour découvrir les pépites, le talent caché au sein des établissements pour servir la nation. Et ils vont intégrer certains clubs et demain, on les verra au cas où la sanction est élevée, on les verra à l'équipe nationale. C'est comme ça qu'on prépare. Nous avons toujours demandé qu'il n'y a pas de haut niveau tant sans relève. Et la Ligue a pensé que non, il faut organiser ce genre de tournoi. Et je demanderai à la Ligue de pérenniser ce genre de tournoi. Puisque tout à fait, ouais. Chaque année, il y a des basketteurs qui naissent de part et d'autre. Même, pourquoi pas aller voir encore à l'intérieur du pays. Ce n'est pas seulement Brazzaville. La première édition, c'est limitée à Brazzaville, oui. Mais la deuxième édition peut être organisée à Dolisie, à Pointe-Noire, par partout, exemple. pour découvrir ces jeunes et les rassembler au final. Mais ce genre d'initiative, depuis la disparition de l'ONSU, je pense que c'est la première fédération à avoir pensé à ce genre d'initiative aux jeunes et des tournois scolaires. C'est vraiment très bénéfique pour la République pour demain. Mesdames et messieurs, parlons à présent de l'association sportive Kota Koli. Eh bien, outre le judo et la boxe, eh bien, cette association vient de mettre sur pied la section Nzango. En tout cas, la présentation de cette section Nzango s'est faite en présence de Madame le maire de Wende. Je ne vous en dis pas plus. Suivez plutôt ce morceau choisi avec la clé, la coupure du ruban. Le chef du village. Voilà. Au nombre des allocutions, mesdames et messieurs, je m'en vais vous proposer de suivre celle du secrétaire général de l'association Kota Koli. Eh bien, il s'agit de M. Loïc Mwanga. Je me honoré de votre présence à cette occasion spéciale, marquant le lancement officiel de notre troisième discipline, le Nzango, au sein de notre association sportive. Votre présence ici témoigne de votre soutien, de votre engagement envers notre mission. Nous tenons à mentionner et à remercier personnellement chacun d'entre vous pour votre soutien. À l'honorable maire de l'arrondissement 5 Wende, au président de la jeunesse du Parti congolais du travail de l'arrondissement 5 Wende, au président de la fédération Nzango Zigzag, au commissaire d'arrondissement 5 Wende, au chef du quartier 51 de Wende. Cependant, le club Kota Koli est devenu depuis quelques années une association sportive qui dispose en son sein un club de judo de boxe. En ce jour 25 janvier 2026, nous lançons officiellement la discipline de Nzango. Le Nzango, littéralement appelé jeu de pied, est une discipline sportive de compétition dans notre pays. Il a marqué sa présence dans le sphère olympique en 2015 en tant que discipline officielle lors des 11e Jeux africains de Brazzaville. Dans cette optique, à l'initiative du grand maître Yaboum, lequel a voulu relever le défi en transformant son rêve en réalité, a manifesté sa volonté d'accompagner les efforts
et la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, de promouvoir l'épanouissement et le développement du sport dans notre pays. Ce jour du lancement officiel de la discipline Nzango, nous célébrons non seulement le sport, mais aussi l'esprit de la solidarité et de camaraderie qui unit notre communauté. Le sport étant un puissant vecteur de cohésion sociale, nous sommes fiers de promouvoir ces valeurs à travers cet événement. Voilà, c'était donc là la présentation, mesdames et messieurs, officielle de la section Nzango de l'association Kota Koli. Eh bien, pour bien évidemment matérialiser cela, eh bien, l'association a donc invité le club de Nzango Zigzag pour un match inaugural. Eh bien, retenez simplement que Zigzag et Kota Koli Nzango, après une partie âprement disputée au finish, ce sont les dames de Zigzag qui se sont imposées sous le score de 22-14. Extrait du match. Victoire finale 22
en faveur de Zizak. Au-delà de tout, le sport, c'est la fête play. Au terme de cette cérémonie de présentation. On se sent très bien, ça s'est très bien passé parce que c'est pour la toute première fois qu'on puisse jouer le Nzango. On a joué avec une équipe qui a beaucoup d'expérience et tout, donc ce n'est que normal, écart 6 points, ça va pour l'instant. C'est personnel, mais on a plusieurs objectifs. D'abord promouvoir notre club, notre association, Nzango d'abord, après la suite on verra. En fait ça me fait du bien parce que c'est pour une première fois pour nous de franchir un pas. Et on a fait de notre mieux de jouer avec l'équipe adverse qui était expérimentée, qui a plus d'expérience, qui a évolué. Et ça nous a fait du bien de se développer encore plus. Comme tout le monde le fait, on va s'organiser comme les autres, on va essayer de mettre un pas dans les championnats et essayer de faire de notre mieux et pour gagner aussi. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez donc là de suivre tour à tour les réactions de quelques joueuses de cette équipe Kota Koli Nzango, Bouba Jamila, Bouba Aïcha et Bangouma Vanessa. Je m'en vais à présent, mesdames et messieurs, vous proposer la réaction du président d'honneur de l'association sportive Kota Koli. Il s'agit de Teddy Christelle Sassou-Nguesso. Je tiens d'abord à remercier la présence de Madame le maire de l'arrondissement de Wenze, de nous avoir assisté à l'association sportive Kota Koli. Mes impressions sont les suivantes. Il faudrait de manière continuelle soutenir le sport, soutenir la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui porte notre pays. Le Congo, c'est près de 70% de jeunes de moins de 25 ans. Et les valeurs du sport sont des valeurs qui sont de nature à faire en sorte que la compétitivité, l'esprit de fraternité, l'esprit de fair play, tout cet esprit sportif qui fait que ça permet aux jeunes de pouvoir savoir comment se conduire dans la vie, savoir se contrôler et surtout savoir se projeter. Donc nous tenons à soutenir toute activité sportive de ce genre. Et pour l'activité présente, c'est-à-dire que de l'association sportive Kota Koli, nous tenons à les féliciter. Féliciter pour la tenue des sportifs, féliciter pour la tenue de l'activité, surtout en termes de discipline, et féliciter pour ce qu'ils ont entrepris de faire. Et nous serons toujours derrière pour soutenir et continuer avec eux autant que possible. Les femmes ont toute leur importance dans la société. C'est nos mères, non? C'est nos mères, c'est nos sœurs. Je pense qu'une société ne peut pas évoluer sans les femmes, ne peut même pas être créée parce que c'est elles qui nous portent. Et il est important que les femmes prennent de manière totale et de manière intégrée leur place dans le sport, dans tout type de sport. Je plaisantais tout à l'heure avec Madame le maire sur le Nzango. Je disais, les femmes pratiquent maintenant le football. Je pense que vous savez qu'en ce moment, il y a la Coupe d'Afrique de football féminine qui se joue au Maroc. Les femmes pratiquent le basket. Un jour, les hommes pratiqueront aussi le Nzango. Pourquoi pas? C'est aussi ça, non? Lorsque nous parlons d'équilibre et d'équité entre les deux sexes. Donc c'est pour dire que nous soutenons les femmes et il est normal que les femmes prennent possession de leur part d'importance et de leur devoir au sein de cette société sportive et même associative et autres. Teddy Christelle Sassou-Nguesso, mesdames et messieurs, président d'honneur de l'association Kota Koli. Cette association, comme vous venez de le constater, mesdames et messieurs, regorge désormais en son sein 3 disciplines. Le judo, la boxe et enfin le Nzango. Dans 2 matins, ce sera peut-être le basketball, le volleyball, Bello, pourquoi pas le football? Oui, on aimerait bien voir le football, puisque lorsque vous avez déjà l'idée de mettre le Nzango, la boxe et autres disciplines, c'est déjà l'idée d'avoir un club multidisciplinaire. Mais le football, qui étant le sport roi, et le handball, va vraiment aider les Congolais. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par cette réaction du président d'honneur de l'association Kota Koli, qui n'est autre que Denis
Teddy Christelle Sassou-Nguesso. Voilà, j'y arrive que nous mettons fin à cette émission. Merci donc à David Gomez qui était derrière la grosse caméra. Vilpion Kenzo du côté de la régie finale. Et lui, c'est Benny Massomba qui était du côté de la régie son. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. Restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.